Comment vous pouvez cautionner qu'on offre des milliards de soins gratuits à des gens qui sont étrangers et qui n'ont pas le droit d'être là, quand un retraité sur 3 renonce à se soigner parce qu'il n'a pas les moyens? Non, les bénéficiaires de l'aide médicale d'État ne sont pas privilégiés, elles sont discriminées. L'AME, donc l'aide médicale d'État, c'est une aide sociale qui permet aux personnes en situation irrégulière, donc sans papier, d'accéder aux soins en France. Mais ce n'est ni automatique ni ouvert à tout le monde. Il faut remplir des conditions très strictes. Il faut vivre en situation régulière en France depuis plus de 3 mois et avoir des ressources inférieures à 862 € par mois pour une personne seule. Ça concerne donc les personnes les plus précaires parmi les personnes sans papier. Et même quand on est éligible, ça ne veut pas dire qu'on y a forcément accès. En réalité, seule une personne sur 2 qui pourrait y avoir accès a effectivement ses droits ouverts. Et ça, c'est en raison de la méconnaissance du dispositif, de la lourdeur administrative ou encore de l'obligation de justifier une adresse qui peut être très compliquée quand on n'a pas un hébergement stable. À cela s'ajoute la difficulté d'obtenir un rendez-vous comme en Seine-Saint-Denis où il n'y a qu'un seul guichet sur l'ensemble du département pour pouvoir déposer sa demande. Il faut retenir que l'aide médicale d'État, ce n'est pas un privilège, c'est un droit vital. Elle protège des travailleurs et travailleuses essentiels, celles et ceux qui construisent nos villes, qui livrent nos repas, qui prennent soin des enfants ou des aînés. Ces personnes ne vivent pas en marge de la société française, elles en sont des maillons indispensables. Alors oui, leur santé, c'est aussi la nôtre. La part du remboursement de la Sécu pour les couronnes est plus grande pour les patients AME que pour les cotisants français. Non, l'aide médicale d'État, ça n'a rien à voir avec la carte vitale. Elle ne couvre que le tarif de base de la Sécu. L'AME ne couvre pas les dépassements d'honoraires, donc il y a plein de soins qui se retrouvent inaccessibles. C'est le cas des lunettes, des prothèses dentaires ou auditives. Et pour certains actes médicaux lourds, comme une prothèse de hanche ou une allogreffe de cornée, il faut attendre 9 mois après l'ouverture des droits pour en bénéficier. Quand t'arrives en France, c'est extraordinaire. Tu te fais recoller les oreilles, on te refait le nez, tu mets un petit anneau gastrique, t'es beau gosse, tu vas squatter une maison, t'es tranquille. Et non, l'aide médicale d'État ne sert pas à se faire poser un anneau gastrique ou à se faire recoller les oreilles. Elle ne couvre pas les soins de chirurgie esthétique. Il y a seulement certains actes réparateurs pour raisons médicales qui sont pris en charge, comme une malformation congénitale de l'oreille, et c'est extrêmement rare. En plus, les bénéficiaires subissent des refus de soins fréquents. Ils ont jusqu'à 12% de chances en moins d'obtenir un rendez-vous chez un professionnel de santé. Non, les bénéficiaires de l'aide médicale d'État ne sont pas privilégiés, elles sont discriminées. Grand classique. L'AME fait partie incontestablement des pompes aspirantes de l'immigration qui rend notre pays particulièrement attractif à l'immigration clandestine. Ça, c'est ce qu'on appelle le mythe de l'appel d'air ou encore de l'immigration thérapeutique. Il est largement relayé par des médias ou des politiques, mais ne repose sur aucun fondement. Toutes les études montrent que la santé n'est pas un facteur de migration, et que la couverture maladie n'est pas un élément déterminant pour choisir un pays de destination. Il est insupportable de faire croire que des personnes viennent en France pour se la couler douce. Non, l'AME ne pousse pas à l'exil. Ça, on le voit au quotidien dans nos centres médecins du monde. La réalité, c'est que les personnes arrivent dans des états de santé dégradés, après un parcours migratoire souvent difficile. Et une fois arrivées en France, elles sont maintenues dans une situation administrative précaire, qui fragilise leur santé. Toujours les mêmes qui payent et qui cotisent. Et pendant ce temps-là, on accueille des millions de personnes. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Donc, je sifflerai la fin de la récréation. L'AME, c'est 466 000 bénéficiaires fin 2023, dont un quart d'enfants. Elle a connu une légère hausse, certes, mais c'est dû aux politiques migratoires de plus en plus restrictives. S'il y a moins de régularisation, il y a donc plus de personnes qui se retrouvent sans papier, et donc in fine plus de bénéficiaires de l'aide médicale de l'État. Malgré tout ça, le dispositif reste stable et maîtrisé. Son coût est marginal, moins de 0,5% des dépenses de l'assurance maladie. Les dépenses sont sous contrôle, elles suivent juste l'augmentation du nombre de bénéficiaires, comme dans tout service public. Le dernier rapport d'évaluation le montre clairement, il s'agit d'un dispositif sanitaire utile et globalement maîtrisé. Et surtout, l'aide médicale d'État joue un rôle essentiel pour la santé de toutes les personnes qui vivent en France. Les épidémies, comme on l'a vu avec le Covid, ne s'arrêtent pas aux frontières ni aux papiers. Soigner tout le monde, c'est protéger tout le monde. Et soigner tôt, ça coûte moins cher et ça évite que l'état de santé se dégrade et termine à l'hôpital. Enfin, l'AME fait consensus dans le secteur de la santé. Médecins, chercheurs, ONG, ex-ministres de tous les bords politiques, tous s'accordent à dire que le dispositif est nécessaire pour la santé publique, en plus d'être un droit absolument fondamental. Et pourquoi l'AME est-elle autant attaquée? Elle sert de bouc émissaire, c'est un symbole facile à attaquer. Plutôt que de s'attaquer aux vrais problèmes du système de santé publique, le manque de moyens, la pénurie de soignants, certains préfèrent pointer du doigt les plus précaires. Et l'AME, ça reste un dispositif dérogatoire, cible toutes désignées des attaques xénophobes et racistes. Elle tourne le dos à l'universalité de la protection sociale. Il est nécessaire de soigner tout le monde en France, indépendamment du statut administratif, pour garantir une protection maladie réellement universelle. À Médecins du Monde, on est pour la suppression de l'aide médicale d'État, mais avec la réintégration des bénéficiaires au sein du régime général de l'assurance maladie.